Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de l'intelligence artificielle. Alors vous savez, depuis quelques semaines, je vous propose de temps en temps des petites vidéos qui me permettent un peu de réfléchir sur ces développements de l'intelligence artificielle et notamment de l'intelligence artificielle dans le travail de l'écrivain ou de l'éditeur. Alors je me suis aujourd'hui penché sur un sujet, donc je vous avais présenté notamment une vidéo sur un retour de lecture ou sur comment générer des textes ou créer une nouvelle avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais quand même aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Il y a quelques semaines, j'ai vu passer un article sur le sujet et sur le fait qu'aujourd'hui, des centaines d'ouvrages étaient proposés sur la plateforme Amazon Kindle tous les mois et qui mentionnait ChatGPT 3 ou d'autres moteurs, d'autres chatbots d'intelligence artificielle en tant que co-auteur de l'ouvrage. C'est quelque chose qui m'a particulièrement interpellé, d'autant que maintenant que je suis quand même un peu plus actif sur YouTube, je vois tous les jours passer des vidéos, que ce soit des tutos, des retours d'expérience ou même simplement des arnaques, hein, entre guillemets, si je peux dire, qui font miroiter aux gens la possibilité de faire fortune, de gagner énormément d'argent en publiant des livres sur Kindle avec le moins d'efforts possible, c'est-à-dire en utilisant des intelligences artificielles, que ce soit ChatGPT d'OpenAI, Midjourney pour ce qui est la production d'images. J'ai été quand même fortement interpellé par cela et j'ai décidé de pousser la réflexion un petit peu plus loin et d'avoir une analyse un petit peu des limites et des avantages de ce type de pratique. Alors, tout d'abord, sur la question de savoir si les intelligences artificielles peuvent être réellement une aide à l'écriture, pour moi, clairement, la réponse est oui. Et avec parcimonie, je l'admets, moi-même, j'ai implémenté leur utilisation dans mon travail. Le fait de pouvoir utiliser des intelligences artificielles, et en particulier en ce qui me concerne Midjourney, me permet effectivement de pouvoir développer des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Pour être très clair, l'image qui se trouve ici et qui fait partie de mon nouveau décor a été générée via Midjourney et via un prompt que j'y ai entré. En ce qui concerne l'écriture, même si, et je pense que les résultats obtenus dans les premières vidéos que j'ai fait sur l'intelligence artificielle vous auront certainement convaincu du fait que actuellement il n'est pas possible d'écrire un roman via l'intelligence artificielle. De toute façon, je ne vois pas en quoi ce serait gratifiant de fonctionner de cette manière. Mais par contre, il est vrai que pour certaines choses, ça peut être une aide intéressante. En ce qui me concerne, je n'hésite pas à utiliser ChatGPT 3 pour pouvoir développer certaines idées ou les confronter parfois, ou pour débloquer certains blocages que je peux avoir au niveau de l'imagination. C'est un processus normal qu'on aurait peut-être levé par le passé via d'autres techniques, d'autres mécanismes. Ces outils existent, pourquoi pas en ce qui me concerne. Pour autant, ce n'est pas pour ça que je vais un jour publier un livre en me contentant de faire des copier-coller de ce qui est généré par le chatbot. Le problème, c'est qu'on remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne se limitent pas à cette constatation éthique. Et le problème, justement, de cette question de l'éthique, c'est qu'il peut avoir un impact assez important sur le texte. On a déjà parlé, les informations qui sont fournies par les intelligences artificielles, d'abord, ne sont pas toujours forcément exactes, puisqu'elles sont un résumé stéréotypé de choses qui sont disponibles en ligne. Et on le sait bien, en ligne, il n'y a pas forcément que des bonnes informations. Donc si vous publiez un livre avec un but un petit peu plus pratique, professionnel, vous risquez de relayer des fausses informations. J'en ai régulièrement fait l'expérience en testant un petit peu l'intelligence artificielle sur différents sujets. Il y a des choses qui sont totalement erronées qui ressortent et le fait de ne pas pouvoir faire le tri pose un problème. De plus, où est la crédibilité d'aller publier un ouvrage dont on ne maîtrise pas le contenu parce qu'on n'en est pas l'auteur? J'ai quand même tendance à croire que les lecteurs ne vont pas adhérer, et je l'espère, à ce type de contenu. Je l'ai bien remarqué,
dans le cadre de mon activité d'écrivain, ben, il n'y a rien à faire, mais souvent les meilleurs moments et souvent les nouveaux lecteurs qui, à un moment donné, décident de prendre un de mes livres et de le tester, de se laisser emporter, ben, la plupart du temps, c'est parce qu'on a eu l'occasion d'avoir un échange au préalable, parce que je leur ai expliqué mon histoire, parce que je leur ai fait vivre mon univers, parce que je leur ai expliqué ce qui m'a inspiré. Comment pourrait-on réussir à vendre des romans, des livres, si on n'a pas cette fibre-là, en ayant simplement de manière mécanique été généré du texte? Et il est tout à fait possible de travailler avec ChatGPT 3 de manière à avoir au final un texte de 200-300 pages, ce qui prend quand même beaucoup plus de temps que ce qui est dit dans les vidéos sur YouTube, mais tout à fait faisable. Mais par contre, le texte ne sera pas de qualité et il ne sera surtout pas maîtrisé par son auteur. Et ça, pour moi, c'est quand même un premier problème. Le deuxième problème, là où un outil comme ChatGPT 3 peut être utile pour les auteurs, c'est dans la création et la description des personnages. Parfois pas évident, surtout certains plus que d'autres, hein, dans l'écriture, mais c'est comme dans tout, on a des spécialités chacun. En plus, il y en a qui sont très forts pour créer des très bons personnages, d'autres pour les dialogues, d'autres pour les descriptions de lieux, d'ambiance. Parfois, on peut avoir besoin d'un petit coup de main pour justement essayer de pallier un petit peu à ces difficultés. Et donc, il y a l'exemple notamment de la création des personnages, qui peut justement permettre de créer des personnages plus profonds, plus vivants, avec des descriptions réalistes et qui pourraient éventuellement être utiles pour un auteur quand il crée au départ de l'histoire son portfolio avec les différents éléments, outre le scénario, la création de ces personnages, description physique, psychologique, etc. La limite de cette pratique, c'est que comme le chatbot fonctionne toujours sur base d'une synthèse stéréotypée de ce qui est disponible en ligne, eh bien, l'expérience nous montre que souvent les personnages qui vont être développés par l'intelligence artificielle vont véhiculer énormément de clichés et de stéréotypes. J'ai fait l'expérience, mais tout à fait par hasard et en dehors de ChatGPT 3, je préparais un cours mais justement sur la question des stéréotypes et des préjugés. Et à un moment, j'avais besoin d'une image qui illustrait un bavardage. On n'était même pas encore dans le cours, c'était simplement dans l'introduction. Et j'ai tapé simplement bavardage sur Google avec le but de trouver une image qui symbolisait un bavardage. Je ne cherchais rien de particulier, juste deux personnes qui parlent. Et j'étais très surpris de voir dans les résultats de la recherche d'images que sur pratiquement 90% des premiers résultats qui étaient sortis, on avait systématiquement des images de femmes. Pourtant, en tout cas de mon expérience personnelle, les femmes ne sont pas forcément plus bavardes que les hommes. En tout cas, dans une gestion d'une classe, et ça j'en ai un petit peu l'expérience, c'est pas forcément quelque chose qui ressort comme une évidence. Pourtant, pour Google, ça a l'air d'être évident. Ce qui est bien sûr un stéréotype qui est énorme et qui est véhiculé au final par nos stéréotypes et nos préjugés. Mais à partir du moment où vous travaillez avec une intelligence artificielle, vu que ce qu'il vous fait remonter, ce sont au final, comme je le répète, une synthèse stéréotypée des informations qui sont disponibles en ligne, forcément, si la toile est jonchée d'informations qui sont liées à des stéréotypes et à des préjugés, eh bien cela va ressortir aussi. Et donc, si vous créez un personnage en particulier de femmes ou d'origine africaine, eh bien, l'intelligence artificielle risque justement de stéréotyper énormément ce personnage avec tout ce qui peut pulluler sur la toile. Et ça, c'est quand même un danger que je trouve assez important. Une autre question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir si au final, ben, ces livres qui sont rédigés via l'intelligence artificielle se vendent réellement, puisque c'est un petit peu l'argument numéro un qui est avancé par les gens qui incitent à ce type de publication. Est-ce que le fait de rédiger un livre et de l'illustrer uniquement à base d'intelligence artificielle avec un minimum d'investissement personnel dans l'ouvrage, permet réellement de faire quelque chose qu'il est possible de vendre et sur lequel il est possible de gagner de l'argent. Alors, un véritable auteur, un véritable créatif fait d'abord ça par passion. Et ça, je pense que c'est important à retenir parce qu'au final, j'en parlais tout à l'heure, je pense que pour le lecteur lambda, c'est ça qui est le plus important. C'est de pouvoir faire ressortir une passion ou pouvoir faire ressortir une information pertinente, analysée et qui apporte un plus. Si on parle d'ouvrages qui ont plus une connotation
de recherche ou plus une connotation professionnelle. J'ai quand même du mal à croire que le lecteur lambda peut se laisser séduire par ce genre d'ouvrage et je serais curieux de savoir quels sont les vrais chiffres de vente de ces livres, puisque souvent dans les vidéos YouTube, ben, on exagère énormément, on fait beaucoup des titres accrocheurs, je gagne 2000 euros par mois grâce à ChatGPT 3 ou ce genre de choses. Je serais curieux de voir la réalité un petit peu là derrière, d'autant que la véritable explosion des ouvrages qui sont proposés sur base de ça, ben, risque aussi un petit peu d'inonder le marché et de le rendre totalement inutilisable, puisque le lecteur va être noyé de propositions, mais va forcément sélectionner beaucoup plus et risque d'éliminer tout ce qui vient de l'intelligence artificielle, vu que la constatation, elle est là. Un ouvrage rédigé avec de l'intelligence artificielle n'aura jamais la qualité d'un ouvrage rédigé par un véritable auteur, même si, de nouveau, je le répète, c'est un outil absolument intéressant. Mais attention à ne pas confondre l'outil et l'auteur. La dernière question, et pas des moindres, elle est de nouveau profondément éthique, mais qu'en est-il des droits? Puis-je, en tant qu'auteur, réellement revendiquer des droits sur un ouvrage qui a été 100% rédigé par une intelligence artificielle? Même si c'est moi qui ai encodé des prompts qui l'ont fait travailler, qui lui ont fait produire quelque chose, au final, la production, elle est quand même en grosse partie réalisée par l'intelligence artificielle. Et ça, je pense que c'est un problème auquel beaucoup des gens qui travaillent désormais avec ça n'ont pas réellement pensé. Aujourd'hui, la question, elle est quand même assez floue. Même si sur beaucoup de plateformes d'intelligence artificielle, il y a des conditions, notamment par rapport à l'utilisation et aux droits d'auteur relatifs au contenu produit via ces plateformes. Légalement parlant, la question reste quand même assez floue et j'imagine que dans peu de temps, certains juristes vont se pencher un petit peu là-dessus pour savoir si à un moment donné, un livre qui aurait été rédigé à 100% avec ChatGPT 3 et illustré avec Midjourney, ne nécessiterait pas finalement un retour en termes de droits vers ces plateformes, ou en tout cas un paiement de la part de l'auteur vers ces plateformes, une rétribution pour le travail fourni. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont pas très claires et c'est un débat qui commence petit à petit à s'élever et qui risque justement, et je l'espère, de limiter aussi cette profusion d'ouvrages générés par l'intelligence artificielle et dans un but uniquement de profit. Vous l'aurez compris, même si je trouve que les intelligences artificielles sont un outil très intéressant à exploiter, vous avez compris mon point de vue, exploiter oui, avec parcimonie, et surtout ne pas laisser les intelligences artificielles se substituer au travail créatif. Ce n'est pas parce qu'on tape des prompts dans un champ pour générer quelque chose que ça fait de nous les nouveaux Michel-Ange ou Léonard de Vinci. Oui, c'est une aide qui est utile. Non, ça ne remplacera jamais le travail du créatif, même quelle que soit la qualité du travail réalisé par l'intelligence artificielle. Alors, pour être totalement honnête, je vous ai dit au début de la vidéo que oui, moi aussi, j'ai implémenté l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de mon activité créative. Et pour être tout à fait honnête, je me suis servi de ChatGPT 3 pour dessiner les contours de cette vidéo que je viens de vous présenter. Mais je ne m'en suis pas servi pour sortir un script que je vous ai lu, loin de là. Je m'en suis servi pour mon travail de brainstorming qui m'a permis un petit peu de brasser les éléments dont je pouvais parler. Éléments que j'ai structurés et dont je me suis servi pour créer cette vidéo dans laquelle je me suis investi et dans laquelle je vous livre un véritable point de vue et une véritable analyse que je mène. En aucun cas, je ne lis un script. D'ailleurs, je n'ai de toute façon quand même pas de prompteur. En aucun cas, je ne lis un script qui a été généré par l'intelligence artificielle. Donc, de nouveau, je le répète, oui, ce sont des outils qui sont intéressants à utiliser, mais attention aux dérives. En attendant, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas aussi à me donner votre point de vue dans les commentaires. Ce que je vous livre ici, c'est mon analyse, c'est mon point de vue, ce sont mes constatations. Vous avez tout à fait le droit d'en avoir d'autres. Nous avons tout à fait le droit d'en débattre. En tout cas, de manière démocratique et entre personnes responsables. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et je pense que le débat peut être tout à fait intéressant. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.